Bonjour à toi, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'un cours en miracle qui est une lecture commentée et qui va suivre une méditation de quelques minutes pour vraiment intégrer les enseignements que je vais te partager aujourd'hui. Je m'appelle Lucian Noël, je suis analyste en design humain, énergéticien depuis de nombreuses années. J'adore accompagner les personnes qui viennent à moi à retrouver, à réactiver leur puissance intérieure, notamment par l'énergie d'amour, qui est cette énergie, cette fréquence de guérison par excellence et qui nous permet de mieux révéler notre potentiel et de vivre complètement aligné avec notre être dans cette expérience terrestre. Si tu veux plus d'infos, tu en as quelques-unes dans la description via des liens qui ramènent sur mon site. Si tu veux faire ton schéma de design humain gratuitement, tu trouveras également le lien en description. Et si tu me découvres avec cette vidéo pour la première fois, je propose dans ces vidéos tous les dimanches des lectures commentées des enseignements d'un cours en miracle dont j'ai eu la généreuse autorisation de la fondation américaine The Foundation for Inner Peace de partager avec vous en public via ce média YouTube et d'autres, si je le souhaite, les enseignements d'un cours en miracle. Donc j'ai choisi un format où je lis des passages de cet enseignement. C'est assez chronologique depuis le début, ça fait plusieurs semaines que je fais ça. Nous sommes à l'épisode 39. Donc tu as de quoi faire si tu veux avec la playlist qui s'appelle Voix du cœur, Voix du cours que tu trouveras facilement sur la chaîne YouTube et en description de cette vidéo. Et puis, dans ces lectures, je commente des phrases, des passages pour affiner peut-être, mieux sentir et comprendre le message qu'il y a au-delà des mots. Voilà. Donc, je t'invite, si tu écoutes cette vidéo, à vraiment te détendre, lâcher prise. Il y a des connotations judéo-chrétiennes avec Dieu, avec Jésus, etc. L'idée, je suis moi-même pas du tout religieux, mais je trouve la finesse et l'impeccabilité même de cet enseignement vraiment pertinent, révélateur. Et c'est comme un rappel à mes cellules qui vient réactiver cette dimension de connaissance intérieure que j'ai toujours eue et que je pense nous avons toujours eue. Donc, écoutons, en tout cas, je vous invite à écouter au-delà des mots, à sentir ce qui se passe dans votre corps, peut-être comme un doux appel qui vient réveiller la compréhension, l'amour et notre nature essentielle. Voilà, donc aujourd'hui, nous continuons la lecture du chapitre 7 avec l'avant-dernière section de ce chapitre qui nous parle de confusion et de joie. C'est la 10e section. Alors, on va commencer sans plus tarder. Je t'invite à, si tu le souhaites, t'installer confortablement. Si tu écoutes cette vidéo genre en podcast ou en train de bouger ou de faire autre chose dans ta voiture, de hop, souffler un coup, relâcher les épaules et on est parti. Le royaume est le résultat de prémices, tout comme l'est ce monde. Peut-être as-tu suivi le raisonnement de l'ego jusqu'à sa conclusion logique, qui est une confusion totale en tout. Si tu voyais réellement ce résultat, tu ne pourrais pas le vouloir. Alors, déjà, arrêtons-nous sur cette phrase. Si tu voyais réellement ce résultat, tu ne pourrais pas le vouloir. Le cours ici pose quelque chose d'évident. Et pourtant, on prend soin de l'éviter, soigneusement. Nous suivons les prémices de l'ego et nous lui obéissons 1000 fois par jour. Mais nous refusons d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Une seule journée passée à observer où nous mènent vraiment nos peurs, nos ressentiments, nos petites attaques quotidiennes, et l'envie nous passerait d'elle-même. Donc le cours met ici, dès le début, l'évidence de l'insanité d'écouter l'ego. Qu'en réalité, si nous en prenions vraiment conscience, on cesserait automatiquement de le suivre, puisque c'est une aberration complète. Donc là, c'est déjà un concept un petit peu affiné. Donc si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous invite peut-être à reprendre dès le début, à découvrir un peu le cours sous d'autres angles. Mais il est de toute manière toujours question
de la relation entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans le cours. Et pour le cours, c'est assez simple et radical. Seul l'amour est réel. Seule la paix de Dieu est réelle. Il n'y a jamais eu autre chose, il n'y a pas en ce moment autre chose, et il n'y aura jamais autre chose. Donc, toute considération d'autre chose, de ce monde, de ce corps, n'est que une malperception qui se joue au niveau de l'esprit. Ce corps et ce monde en lui-même sont des mécanismes d'apprentissage pour nous ramener à notre nature intrinsèque, qui n'est autre que l'amour, et qui n'est rien d'autre qu'éternel. Donc, il y a bien un enjeu en fait majeur, si je puis dire, entre ces deux perceptions. La perception du Saint-Esprit, qui est juste, et l'autre perception dans laquelle il y a le monde de l'ego. Et en fait, ce monde de l'ego est une identification à une pensée qu'un esprit momentanément déviant a eue. Donc la correction ne se fait pas au niveau du corps et au niveau de ce monde, elle se fait au niveau de l'esprit. Donc par extension, l'ego est issu de l'esprit, mais il est issu d'une pensée d'un esprit déviant. Ça, c'est pour remettre un petit peu le contexte, si vous me découvrez avec cette vidéo, ou si peut-être vous n'avez pas bien cerné cette nuance. Donc c'est en ce sens que le cours ici, dès le début, nous dit, si on voyait réellement les résultats avec du recul sur le fonctionnement de l'ego, on cesserait complètement d'y adhérer, de s'y identifier, parce qu'on sent bien que c'est un monde de peur, de douleur, de, je vais dire de joie, mais de joie, comment je peux dire ça, éphémère, non ancrée, non vibrante, sous forme de sentiments, voire d'émotions fluctuantes. Or, tout ceci est du monde de la perception. La joie est un état, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. C'est comme l'amour, c'est un état d'être. Et cet état d'être, pardon, n'a aucun rapport avec le monde fluctuant de la perception. Aucun. C'est un état naturel, lucide et permanent. Ça, c'est la joie. Et il en est de même pour la paix et pour l'amour. Donc la joie que l'on expérimente sur Terre, très volage, très futile, souvent avec des paramètres extérieurs. On est en joie parce qu'on vit telle ou telle situation ou relation, et la joie cesse quand on vit son opposé, et avec de la tristesse et de la déception, etc. Tout ça, c'est fluctuant. Et ça appartient au monde de l'ego, qui est lui-même, je le rappelle, une projection de l'esprit. Le cours a tendance à dire que c'est comme si nous étions en train de rêver et que le Saint-Esprit vient tout doucement nous bercer à notre rythme, chacun, en venant nous chercher là où on est dans notre rêve pour nous inviter à nous réveiller. Je reprends le texte. La seule raison pour laquelle tu pourrais en vouloir n'importe quelle partie serait parce que tu ne le vois pas tout entier. Tu veux bien regarder les prémices de l'ego, mais point leurs conséquences logiques. N'est-il pas possible que tu aies fait la même chose avec les prémices de Dieu? Tes créations sont la conséquence logique de ces prémices. Sa pensée les établit pour toi. Elles sont exactement là où elles doivent être. Leur place est dans ton esprit comme partie de ton identification avec le sien. Mais ton état d'esprit et ce que tu reconnais en lui dépendent de ce que tu crois à propos de ton esprit. Quelles que soient ces croyances, elles sont les prémices qui déterminent ce que tu acceptes dans ton esprit. Il est sans doute clair que tu peux à la fois accepter dans ton esprit ce qui n'est pas et nier ce qui est. Or, tu peux nier la fonction que Dieu lui-même a donnée à ton esprit par le sien, mais tu ne peux pas l'empêcher. C'est la conséquence logique de ce que tu es.
L'aptitude à voir une conséquence logique dépend du désir de la voir, mais sa vérité n'a rien à voir avec ton désir. La vérité est la volonté de Dieu. Partage sa volonté et tu partages ce qu'il connaît. Nie sa volonté comme tienne et tu nies son royaume et le tien. Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il est sûr que personne ne ferait objection à ce but s'il le reconnaissait. Le problème n'est pas de savoir si ce que dit le Saint-Esprit est vrai, mais si tu veux écouter ce qu'il dit. Tu ne reconnais pas plus ce qui est douloureux que tu ne connais ce qui est joyeux. Et tu es, de fait, très enclin à confondre les deux. La fonction principale du Saint-Esprit est de t'enseigner à les distinguer. Ce qui est joyeux pour toi est douloureux pour l'ego. Et aussi longtemps que tu auras un doute sur ce que tu es, tu confondras joie et douleur. Cette confusion est la cause de toute l'idée de sacrifice. Obéis au Saint-Esprit et tu abandonneras l'ego. Mais tu ne sacrifieras rien. Au contraire, tu gagneras tout. Si tu croyais cela, il n'y aurait pas de conflit. Alors revenons sur cette phrase. Cette confusion est la cause de toute l'idée de sacrifice. Obéis au Saint-Esprit et tu abandonneras l'ego. Mais tu ne sacrifieras rien. Cette phrase, je la trouve assez renversante, enfin ces trois phrases. Parce que nous croyons toujours qu'écouter ce qui est juste va nous coûter quelque chose. Une relation, un statut, un confort, une habitude bien installée. Mais le cours nous dit exactement l'inverse. Tout ce que nous lâcherions en suivant le Saint-Esprit n'a jamais eu de valeur réelle. Aucun deuil, aucune perte, juste du soulagement. Donc c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. En s'identifiant à l'ego, on s'identifie à un monde de peur, à un monde de manque, à un monde de perception, à un monde divisé, séparé, individualisé. Et on a l'impression qu'en lâchant ça, on sacrifie une part de soi tellement l'identification à ce corps et à l'ego est forte. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Comment lâcher quelque chose qui n'existe pas? Et donc, par extension, comment tenir à quelque chose qui est irréel? J'aime beaucoup, je l'ai souvent répété, je vais vous la redire ici, ces premières phrases au début du cours, je crois que c'est dans l'introduction, le premier chapitre. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Donc ça fait sens. Comment s'attacher à quelque chose qui n'est pas réel? Et c'est vraiment intéressant, et là on comprend vraiment tout le sens qu'il n'y a pas de sacrifice à avoir en réalité. Il y a juste à oser changer d'angle de vue. Et encore une fois, c'est ce à quoi le Saint-Esprit nous aide, nous accompagne. Change ton regard et tout ton environnement, la considération de toi et du monde change. Et tu te souviendras pleinement de qui tu es et que tout le reste n'a jamais existé. C'est l'illusion au sens propre de la séparation. Je reprends le texte. Voilà pourquoi tu as besoin de te démontrer à toi-même ce qui est évident. Ce n'est pas évident pour toi. Tu crois que faire l'opposé de la volonté de Dieu peut être mieux pour toi. Tu crois aussi qu'il est possible de faire l'opposé de la volonté de Dieu. Par conséquent, tu crois qu'un choix impossible s'offre à toi, un choix qui est à la fois apeurant et désirable. Or Dieu veut, il ne souhaite pas. Ta volonté est aussi puissante que la sienne parce que c'est la sienne. Les souhaits de l'ego ne signifient rien parce que l'ego souhaite l'impossible.
Tu peux souhaiter l'impossible, mais tu ne peux vouloir qu'avec Dieu. Cela est la faiblesse de l'ego et c'est ta force. Alors ici, reprenons la phrase, tu peux souhaiter l'impossible, mais tu ne peux vouloir qu'avec Dieu. La distinction entre souhaiter et vouloir traverse tout ce passage. Souhaiter, c'est l'agitation mentale qui voudrait que ce qui ne peut pas être soit, qui rumine, qui fantasme, qui s'épuise sur l'impossible. Vouloir, au sens du cours, c'est une force tranquille qui s'aligne sur ce qui est et ce qui s'appelle l'amour. Je reprends le texte. Le Saint-Esprit se range toujours avec toi et avec ta force. Tant que tu évites d'être guidé par lui, de quelque façon que ce soit, tu voudrais être faible. Or, la faiblesse est effrayante. Que peut donc signifier cette décision, sinon que tu voudrais avoir peur? Alors ici, on reprend la phrase, tant que tu évites d'être guidé par lui, de quelque façon que ce soit, tu voudrais être faible. Ça, au niveau de l'ego, c'est insupportable, c'est à peine entendable. En fait, cette phrase, elle a même quelque chose de taquin. On met énormément d'énergie à ne pas être guidé, à tout calculer, à vérifier 2 fois avant de faire confiance. Et le cours nous renvoie cette énergie comme un boomerang. Ce que nous gagnons à refuser la guidance, c'est précisément la faiblesse, et avec elle, la peur. Aucun reproche dans cette observation, juste une mécanique simple à observer. Et c'est pour ça que c'est si délicat pour l'ego de regarder ça, parce qu'il se croit fort, parce qu'il croit qu'il peut échapper à la volonté de Dieu, parce qu'il croit qu'il peut se construire par lui-même. Et il a mis le corps de son côté, en croyant fortement à nos perceptions, à nos ressentis, etc., etc., qui valident pour nous ce monde de l'illusion. Mais en réalité, il est judicieux, il est sage de considérer que nous avons choisi la faiblesse. Nous ne pouvons pas échapper à la volonté de Dieu puisque nous sommes issus de sa volonté. Nous sommes sa volonté. Encore une fois, nous sommes juste en train de dormir et de dépenser une énergie considérable, H24, à rester dans l'illusion, à rester dans la petitesse, à croire que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. C'est ce en quoi c'est un soulagement, comme je l'ai dit précédemment. Arrêter de résister au monde de l'ego, revenir à l'intérieur, lâcher, nous permet à nouveau de se connecter à notre essence divine et éternelle. Donc l'ego et ce monde n'est qu'une résistance temporaire, bien évidemment. Même si ça dure des milliards d'années, c'est rien, c'est temporaire. Mais ce n'est qu'une résistance à l'amour. Et ce qui est fou, c'est que nous sommes cet amour. On résiste contre nous-mêmes à notre nature divine. En fait, c'est aberrant quand on y pense de faire ça. Et on peut se donner toutes les justifications qu'on veut. Oui, mais j'ai l'impression d'être dans ce monde. Oui, mais j'ai des choses à y faire. Oui, mais si, oui, mais ça. Et je m'exclus pas de ça, hein. Je suis là en train de vous parler derrière un écran et à lire un texte.
objectivement, j'ai cette croyance aussi, hein, que je suis un corps, etc. Mais par l'enseignement, par le partage de ce qui pour moi résonne, comme je vous le disais en introduction, comme un appel, comme un rappel à qui je suis au fond, et nous sommes tous de la même essence. Il n'y a pas plusieurs esprits qui dorment. Il y a un seul esprit, un seul Fils de Dieu. Nous sommes tous et toutes des facettes de la même essence. Mais moi aussi, j'ai ce chemin à faire, à revenir à cette considération-là unique. Et on résiste tous dans ce monde tant qu'on est là, tant qu'on l'habite, tant qu'on le croit. Il est pour nous réel. C'est ce que nous dit le cours. Notre puissance d'esprit est de ce niveau-là. Être capable de projeter un corps, de projeter des sensations, de projeter un monde, un univers tout entier et le croire réel. Et tout faire pour que l'expérience du jeu à double sens, hein, J-E-U et J-E, le petit jeu, la personnalité, soit réelle. Et c'est OK. Il n'y a pas de péché. Ça n'existe pas dans le royaume, le péché. Ça n'existe pas. C'est une considération morale, humaine, qui n'a pas de sens. Par contre, selon l'esprit, il y a une erreur de perception. Et c'est bien ça que le coup nous invite, nous propose de nous souvenir. La racine de cette illusion est une malperception. C'est l'oubli qui en découle, dans lequel on s'est perdu. Et c'est OK, parce qu'en réalité, c'est comme quand nous faisons un rêve la nuit, on le prend pour réel, et qu'on se réveille le matin et que, ah ben non, en fait, tout va bien, je suis pas blessé, j'ai pas vécu tout ce que j'ai imaginé ou ressenti dans mon rêve. Pourtant, dans le rêve, ça paraissait réel. On peut se réveiller en sueur en pensant qu'on est tombé d'une falaise ou qu'on s'est fait tirer dessus ou je sais pas quoi. On peut se réveiller avec un sentiment de joie, avec un rêve super lumineux, etc. Dans tous les cas, le matin, au réveil, on constate que c'est un rêve. Et il ne nous vient pas à l'esprit de vouloir changer ce rêve. On le prend pour ce qu'il est, un rêve. Donc, est-ce qu'on oserait transposer que ce que nous expérimentons là, les yeux ouverts, est juste également un niveau du rêve? Et que le réveil, l'éveil, n'a rien à voir avec ce que nous vivons. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai déjà vécu des sorties hors du corps, où vraiment le corps de lumière est à l'extérieur de ce bout de chair, aussi tendre et aimé pour ma part, mais on s'aperçoit instantanément que ni la mémoire, ni les sensations, ni rien n'appartient au corps physique. Rien. C'est instantanément. Et tous ceux qui ont vécu, peut-être parmi vous, des expériences de sortie hors du corps, volontaires ou involontaires, mais en tout cas lucides, des expériences de mort imminente, on tombe tous sur la même évidence. Nous ne sommes pas ce corps. Point final. La mort n'existe pas. Point final. C'est balayé en 2 secondes. Or, la mort est la crainte la plus ancrée dans la conscience humaine encore à ce jour. Mais c'est pour dire l'aberration des croyances et la force d'identification que l'on y porte. Or, nous ne sommes pas ce corps. Vous voulez le découvrir, faites une sortie hors du corps. Lucide, ça se travaille, ça peut se faire, et il n'y a pas de danger. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ni dans comment faire une sortie hors du corps, mais voilà, chacun fait ses propres recherches. Moi, ça m'est arrivé, j'en fais depuis que je suis enfant, et on n'est pas ce corps, c'est une évidence.
C'est une évidence. Donc c'est vraiment intéressant de mettre en parallèle ce que l'on croit, ce à quoi l'on tient, ce que l'on pense sacrifier si on s'en sépare, avec notre nature intrinsèque. Je reprends le texte. Le Saint-Esprit ne demande jamais de sacrifice, mais l'ego en exige toujours. Toute confusion de ta part dans cette distinction des motivations ne peut être due qu'à la projection. La projection est une confusion de motivation, et la confiance, étant donné cette confusion, devient impossible. Personne n'obéit avec joie à un guide en qui il n'a pas confiance. Mais cela ne signifie pas que le guide est indigne de confiance. Dans ce cas-ci, cela signifie toujours que celui qui suit l'est. Toutefois, cela aussi ne concerne que sa propre croyance. Croyant qu'il peut trahir, il croit que tout peut le trahir. Mais c'est uniquement parce qu'il a choisi de suivre un mauvais guide. Incapable de suivre ce guide sans peur, il associe la peur au fait d'être guidé et refuse ensuite d'être guidé par qui que ce soit. Si le résultat de cette décision est la confusion, cela n'est guère surprenant. Reprenons cette phrase. Personne n'obéit avec joie à un guide en qui il n'a pas confiance. Mais cela ne signifie pas que le guide est indigne de confiance. Ça, c'est une phrase qui défait quelque chose de profond chez nous. On pourrait méditer vraiment dessus, je trouve. Quand notre vie devient compliquée, on accuse souvent d'instinct la voie qui guide, ou Dieu, ou la vie elle-même. Et le cours nous renvoie ailleurs. La méfiance que nous projetons vient de nous, de la part en nous qui croit pouvoir trahir et qui s'attend donc à être trahi en retour. La voie qui guide, elle, reste digne de confiance. C'est notre relation à elle qui demande à être réparée. Reprenons le texte. Le Saint-Esprit est parfaitement digne de confiance, comme tu l'es. Dieu lui-même te fait confiance. Que tu sois digne de confiance, donc, ne fais pas question. Cela restera toujours au-delà de toute question, si fort que tu le mettes en question. J'ai dit plutôt que tu es la volonté de Dieu. Sa volonté n'est pas un vain souhait, et ton identification avec sa volonté n'est pas facultative, puisque c'est ce que tu es. Tu n'as pas vraiment le choix de partager sa volonté avec moi, quoi qu'il paraisse. La séparation tout entière réside dans cette erreur. La seule voie qui mène hors de l'erreur est de décider que tu n'as pas à décider quoi que ce soit. Tout a été donné par décision de Dieu. Telle est sa volonté et tu ne peux pas la défaire. Puissant. Elle est belle cette phrase, elle est tellement déculpabilisante. La seule voie qui mène hors de l'erreur est de décider que tu n'as pas à décider quoi que ce soit. Elle est douce, cette phrase, elle est déculpabilisante. Nous croyons souvent que tout repose sur nos décisions, sur la justesse de nos choix, sur notre capacité à trancher juste. Et la majorité du temps, on s'épuise. Et le cours, encore une fois, nous offre un autre angle de vue. Il déplace la chose. Il y a déjà quelque chose en toi qui sait, qui a tout disposé pour nous, qui veille à ce que rien d'essentiel ne soit perdu.
Lâcher la fausse prérogative de tout décider. C'est donc laisser cette intelligence faire son travail à notre place. Je reprends et je finis avec ce dernier passage du texte. Même le renoncement à ta fausse prérogative de décider, sur laquelle l'ego veille si jalousement, ce n'est pas par ton souhait qu'il est accompli. Il a été accompli pour toi par la volonté de Dieu, qui ne t'a pas laissé inconsolé. Sa voix t'enseignera comment distinguer entre la douleur et la joie et te conduira hors de la confusion que tu as toi-même faite. Il n'y a pas de confusion dans l'esprit d'un fils de Dieu, dont la seule volonté doit être la volonté du Père, parce que la volonté du Père est son Fils. Les miracles sont en accord avec la volonté de Dieu, dont tu ne connais pas la volonté parce que tu ne sais plus ce qu'est ta volonté. Cela signifie que tu ne sais plus ce que tu es. Si tu es la volonté de Dieu et que tu n'acceptes pas sa volonté, tu nies la joie. Le miracle est donc une leçon sur ce qu'est la joie. Étant une leçon de partage, c'est une leçon d'amour qui est la joie. Ainsi, chaque miracle est une leçon de vérité. Et c'est en offrant la vérité que tu apprends la différence entre douleur et joie. Je sais pas comment ça vibre en toi, mais je trouve ça magnifique. C'est puissant de beauté, de vérité. Je trouve ça, j'adore. Et pour finir donc, revenons sur cette phrase qui est si belle. Le miracle est donc une leçon sur ce qu'est la joie. Étant une leçon de partage, c'est une leçon d'amour qui est la joie. Quelle conclusion lumineuse à ce passage. On arrive souvent au cours en cherchant à apaiser une douleur, en ayant une autre compréhension, à dénouer un problème, à trouver une paix qui dure. Et à cela, le cours nous répond simplement la joie et l'amour qui s'étend. Et le miracle est ce moment où nous laissons cela se faire à travers nous. Donc je vous invite maintenant, quelques minutes, à nous déposer dans le silence et à laisser la confusion se dissiper d'elle-même pour qu'à nouveau, la beauté intrinsèque, la puissance de la joie et de l'amour puisse se vivre en nous.
Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute. J'espère que ce passage t'a parlé, peut-être a stimulé des choses en toi. Si tu as des questions, des ressentis que tu souhaites partager dans l'espace commentaire, fais-le avec grand plaisir, c'est fait pour ça. Et j'aurai grand plaisir à te retrouver la semaine prochaine pour la dernière section de ce chapitre 7 qui sera l'état de grâce. Voilà, un beau moment en perspective. Merci encore et à très bientôt. Puisse la joie s'étendre en toi. À très bientôt.